Ben voilà, de retour sur ces plateaux. Juste envie de dire un mot sur ces jeunes, on les appelle ces jeunes qui développent des startups, des applications partout au monde, dans beaucoup de pays aujourd'hui. Ce sont eux qui développent le pays. Vous allez au Cameroun, ils sont pris en charge par l'État. Vous allez au Rwanda, il y a tout un immeuble qui est mis à la disposition de ces jeunes pour pouvoir travailler, développer des applications. Il n'y a qu'en République démocratique du Congo qu'on ne pense pas à ces jeunes et pourtant ils sont très nombreux à développer des applications, à faire des startups qui peuvent également faire développer ces pays. Nous espérons bien que le nouveau régime pourra en prendre quand ils sont très nombreux du côté des LISIPA dans cette matière informatique. Fumba Bassapo, Jean-Marie, Marie-Jo sur ce plateau. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jesse, bonjour à tous. Justement, on va parler sport, notre déjeuner matinal sportif. Oui, tout à fait, sport avec les retours des boxeurs et boxeuses bien entendu du Gabon. Ils ont été participés au championnat de la zone 3. C'était formidable, ils sont rentrés hier soir, ils ont été reçus dans les somptueux cadres des El Africano avec 14 médailles, Wow. dont 3 en or. C'est pas de la camelote, c'est quelque chose de très 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 important qui témoigne du sérieux que le général Ilunga Luyo met dans l'organisation de la boxe. Donc chez nous, depuis un certain temps, on sent qu'il y a du sérieux et maintenant ça commence à porter fruit, la mayonnaise commence à prendre. C'était formidable, nous allons y revenir avec des images parce qu'on a terminé les reportages autour de 22 heures par là hier. Donc vous voyez que le temps de rentrer à la rédaction, donc les images on va les préparer aujourd'hui pour l'édition de demain. Sinon c'était formidable et c'était en présence du président du comité olympique congolais, Mbayo, Amos, Bayo Kitenge. Kitenge, qui était sur place, bien entendu. Également, on va parler sport, foot, je voulais dire, les léopards de la République démocratique du Congo qui affûtent les armes, qui se préparent pour la CAN Égypte 2019. J-28 et 17 heures avant le coup d'envoi et dans les différents états-majors des équipes nationales africaines, eh bien, on s'active à mettre donc la dernière main sur la liste. Et c'est le cas par exemple du Nigeria avec Jean Somoa qui est fâché parce qu'on lui a arraché le brassard des capitaines, mais qu'à cela ne tienne, l'entraîneur de cette équipe l'a retenu et il sera de la partie en Afrique du Sud également. On se prépare. Et puis la RDC avec ses 32 présélectionnés aura à se regrouper en Espagne précisément à Marbella et avant de prendre la dernière liste avec 23 joueurs, donc beaucoup d'appelés, peu D'élus. d'élus. Mais bon, il y a quelque chose qui me passe en tête quand vous parlez des Johanna Samoa à qui on a arraché le brassard des capitaines, qui est fâché. Mais bon, la République démocratique du Congo, la RDC et ses réalités, l'équipe nationale, le capitaine, à chaque match, il y a un nouveau capitaine. Et pourtant, dans d'autres équipes, le capitaine, on les connaît, il reste le leader, le meilleur d'homme. Mais bon, espérons que Youssouf, s'il est de la partie, il va retrouver encore le brassard de capitaine. Mais ce qui est décevant, c'est qu'à chaque fois, il y a un nouveau capitaine. Ça dépend de moi. Allez. J'aime bien quand je reçois d'abord chaque invité pour la première de cette émission. C'est vos impressions pour l'émission? Ah ben, très bonne, très très bonne. Je te suis chaque matin. Chaque matin je te suis, ça fait un petit peu. Ça fait partie de mon petit déjeuner chaque matin. Voilà. Merci. L'essentiel de ma thèse, c'est la mise sur pied d'un modèle prédictible qui permet d'évaluer la qualité biologique et écologique des eaux des rivières de la ville de Kinshasa. Et cette pollution, vous qui avez étudié cette histoire rivière de la ville de Kinshasa, cette pollution a des conséquences sur la population? Absolument, absolument, puisque je prends par exemple le cas de la rivière Kinkusa. Il y a encore des gens qui utilisent cette eau comme eau de boisson. Bien, enfin, la forêt marécageuse, qui est une forêt très dense, elle est là
puisqu'il y a accumulation des eaux. Mais dès que les eaux sèchent, automatiquement le marécage disparaît aussi. Et donc la tourbière disparaît, manque à gagner. Mais ça fait depuis 2007 que la tourbière Nous a été devons, mais que la en tourbière a été- 2017, 2017 que la tourbière a été découverte. Mais nous restons dans des discours. Ce ne sont que des discours. Voilà pourquoi je suis passé dans ton émission, peut-être pour essayer de réveiller encore une fois et réveiller davantage l'intelligence du gouvernement, sur le plan financier. Et nous avons des têtes qu'il faut, nous avons les compétences qu'il faut pour le faire. Donc que le gouvernement fasse ce travail de polymérisation de compétences, de regroupement de compétences. J'espère que nous aurons aidé notre pays. Ben voilà, la suite de cette émission, enfin un clin d'œil à l'honorable sénateur Denis Kambayi Chimbumbu, Maître Kipoulou qui nous informe, Maître Kipoulou qui est l'avocat de Denis Kambayi Chimbumbu à la Cour de cassation, au Conseil d'État, qui nous informe que la requête de l'honorable Kandé a été déclarée irrécevable et non recevable tel que annoncé dans le média. Donc Denis Kambayi Chimbumbu Azanae, tranquille, sénateur et puis député provincial, député provincial et un excellent sénateur qu'on a suppléé en temps ça là. Donc la requête de M. Kandé a été déclarée irrécevable, nous dit Maître Kipoulou, l'avocat de Denis Kambayi. On va le recevoir la semaine prochaine, on en parlera. Mais pour l'instant, on va retrouver l'honorable Antoine Gonda Mangalibi dans cette interview. Bonsoir, comme tous les mardis, nous sommes ravis de vous retrouver sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. Ce soir, nous recevons un grand homme qui nous vient de la République démocratique du Congo. Politicien discret, fin stratège, force tranquille, Antoine Gonda, ancien ministre des Affaires étrangères, puis ambassadeur itinérant à la présidence, était également conseiller spécial du président Joseph Kabila. Outre le fait que son nom résonne au-delà du monde des profanes, Antoine Gonda pourrait être dans un futur proche ou lointain le sang neuf dont le pays a besoin. Rencontre. Bonsoir Antoine. Bonsoir Priscilla. Antoine, le monde est une jungle où seuls prospèrent les grands fauves. Depuis votre entrée dans l'arène politique et le terrible crash de Bukavu, auquel vous avez miraculeusement survécu le 12 février 2012, qu'est-ce qui fait que votre étoile brille autant ? Vous avez dit que le monde est une jungle et cela me rappelle la citation du président Eyadema, qui, je dirais, paix à son âme, qui disait « La vie est un combat, il faut se battre pour vaincre et vaincre pour survivre ». Et cette survie-là fait que depuis mon crash, et je me dis qu'il y a toujours donc un destin. Et on ne peut pas éviter son destin. Si une étoile doit pouvoir briller, quand ce n'est pas le moment, à ce moment-là, donc vous continuez. Ça veut dire que le bon Dieu a prévu quelque chose pour vous autres. Donc là, je comprends que vous êtes croyant. Oui, il faut pouvoir croire en quelque chose, il faut pouvoir croire en son destin. Sinon, ce n'est pas possible de pouvoir donc avancer. Mais ça a été un événement tout de même traumatisant. C'est un événement traumatisant, effectivement, parce que j'ai perdu des êtres chers et, comme on dit, c'est comme vous êtes dans une maison et puis du jour au lendemain, quand vous avez un accident, il y a une coupure d'électricité, il y a tout change. Comment l'avez-vous surmonté ? Je l'ai surmonté avec, d'abord, c'est la foi, et puis c'est aussi, comment dirais-je, la certitude en se disant que tiens, si le bon Dieu a voulu que je puisse survivre, c'est parce qu'il avait quelque chose donc pour moi. Donc vous avez fait acte de résilience ? Je n'ai pas fait acte de résilience, j'ai fait acte de détermination. Comme j'ai dit, la vie est un combat. Il faut se battre pour vaincre, il faut vaincre pour survivre. Donc quand j'ai survécu, je me suis dit que j'ai une mission de pouvoir changer les choses, de pouvoir faire les choses en bien. Et depuis, et je dis depuis ce crash d'accident, j'ai eu... il y a tellement eu de miracles, c'est-à-dire que j'ai tellement fait de bien autour de moi et je me dis, mais en fait, il y a une force invisible
qui me permet d'accomplir des choses qu'une personne peut-être au plus ordinaire ne peut pas faire. Quand vous êtes passé par cela, vous savez, quand vous avez un choc, quand on tire sur vous, les personnes qui passent de l'autre côté ne vous racontent jamais comment est-ce que ça se passe. J'ai été ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale. Je dis, bon, c'était le poste le plus important. Et puis par après, j'étais ambassadeur itinérant. À la présidence. À la présidence, donc ambassadeur itinérant en charge des États-Unis, de la Belgique, de la France, de l'Afrique du Sud. Il ne faut pas oublier qu'au moment où j'ai été ministre et même ambassadeur itinérant, c'était à une période où il y avait un président plus 4 vice-présidents. Donc il fallait pouvoir gérer donc, tout cela. Alors après cela, je suis passé à la députation donc, dans ma circonscription. Comme par hasard, dans une circonscription qu'on appelle donc de Madimba, c'est là où je dirais que nous avons eu l'indépendance donc, de notre pays. L'hymne national du pays que nous avons, donc, que ce soit le debout congolais ou la zaïroise, ça a été composé par un prêtre qui était originaire de ma circonscription. Oui. Et puis après, il y a eu d'abord, donc ça c'est l'hymne national. L'indépendance aussi, c'est venu. Les pionniers au fait de l'indépendance qui ont donné le pouvoir au premier président Kasavubu, ça venait aussi de ma circonscription. Vous avez été conseiller de l'ancien président Joseph Kabila plus de 15 ans. Quel est le rôle exact lorsqu'on est conseiller d'un chef d'État? Le conseiller d'un chef d'État doit essayer de deviner plus ou moins le comportement que peut avoir soit un individu, soit un groupe d'hommes par rapport à un acte qu'il doit pouvoir poser. C'est un art, oui. C'est difficile, mais c'est ce que nous faisons donc à tout temps. Voilà plus de 100 jours que le nouveau président Félix Tshisekedi et l'ancien président, son prédécesseur Joseph Kabila, cohabitent. Oui. Quelle est votre vision là-dessus? Mais la vision là-dessus, c'est de ne pas se figer sur le présent, mais c'est de voir l'histoire de la République démocratique du Congo. Pour la première fois, vous regardez en Afrique subsaharienne, pour la première fois, une passation de pouvoir le 24 janvier dernier qui s'est passé extrêmement bien. Le plus important, c'est la paix. Le plus important, c'est qu'il y ait une stabilité. Le plus important, c'est qu'une passation de pouvoir qui se fasse pacifique sans qu'il puisse avoir des troubles, des émeutes, comme on le voit un peu partout. Oui, l'entente semble cordiale. L'entente est cordiale parce qu'il n'y a pas eu de règlement des comptes et pour une fois, on a dit non, il fallait impérativement faire la différence. Il faut pouvoir donner le temps au temps et que l'on puisse attendre. Et ils se sont officiellement rencontrés pour la 3e fois Ils se rencontrent régulièrement. Maintenant, il y a encore des discussions et des négociations. Tout justement, comme on dit, avant qu'il y ait une musique qui puisse se jouer, il faut d'abord qu'on puisse accorder les violons, qu'on puisse préparer donc les partitions. Ça prend un temps. Il ne faut pas oublier que nous sommes un pays jeune. Oui. Par rapport aux vieilles démocraties. C'est une démocratie qui est jeune et nous voulons pouvoir faire la différence par rapport aux autres. Donc moi, je dois pouvoir considérer que c'est plutôt une bouteille qui est à moitié pleine, pas une bouteille qui est à moitié vide. Quelles sont les aspirations de la jeunesse, les chantiers prioritaires d'après vous? Les chantiers prioritaires pour la jeunesse, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est l'emploi et avoir donc un avenir qui permette au fait une certaine stabilité. Mais pour pouvoir avoir cela, il faut qu'il y ait, je dirais, des guides éclairés pour nous permettre, en fait, de pouvoir donner cet emploi. Mais comment voulez-vous donner un emploi dans des pays où tout est importé? Comment voulez-vous donner de l'emploi dans des pays, c'est pas seulement au niveau de la RDC, mais je dirais au niveau donc de l'Afrique. Quand nous regardons, je prends par exemple, parce que je parlais des besoins primaires, le pain que nous consommons au niveau de l'Afrique, mais le blé provient d'où? Ça provient de l'Europe. Le verre où on boit, donc l'eau, ça provient de l'Occident. La politique n'est pas une finalité en soi ni un objectif, mais la politique, c'est un outil pour pouvoir atteindre un objectif de développement. C'est ainsi que je me suis tourné vers le tourisme. Tout à fait, avec Mbwela Lodge. Avec Mbwela Lodge, oui, Mbwela Lodge, qui signifie au fait la ristourne. Oui. Situé au sud de Kinshasa? Au sud, 120 km à peu près, au sud-ouest de Kinshasa, et où j'ai pris donc des autochtones. Et là, les gens aussi étaient surpris parce que je dis par le tourisme, au fait, c'est comme l'eau. L'eau, quand vous l'empêchez de pouvoir passer, qu'est-ce qui se passe? L'eau contourne donc l'obstacle. Donc au niveau politique, ce que je n'ai pas pu faire, avec le tourisme, je me suis rendu compte que le tourisme
mais ça emmène des choses incroyables. Le fait d'avoir emmené des chevaux, ceux qui n'avaient pas, donc au niveau de Congo. Donc vous avez une ferme également C'est une ferme, donc une ferme où on... À Kisantu. À Kisantu, donc la Terre Sainte. Et donc cette Mboueba Lodge, vous pouvez nous en parler un peu plus, nous en dire plus? Mboueba Lodge est devenue, d'abord le fait de voir que des Africains autochtones, des gens, donc des villageois, qui puissent manier, je dirais, donc le cheval, jouer au golf, jouer au tennis, faire en fait, donc rêver, comme disait d'ailleurs Martin Luther King, quand il disait non, I have a dream, donc j'ai un rêve. J'ai voulu démontrer à ces gens que ce que moi j'ai eu comme éducation à l'Occident, ce n'était pas pour pouvoir rester donc en Europe, c'était pour pouvoir amener ça donc chez nous autres. Et le fait d'avoir amené cela là, le fait d'avoir développé ce tourisme-là, qui fait que les gens, donc, quand ils arrivent à Kinshasa, ils arrivent à Njili, donc à l'aéroport international, ils ne restent pas à Kinshasa, mais ils partent directement jusqu'à Kisantu. C'est un jardin botanique. Il y a le jardin botanique qui est là, donc le premier jardin botanique, je dirais, de la République. Nous avons la première cathédrale d'Afrique centrale, que les gens donc, ont pu découvrir. Et puis même, pour moi-même, je me disais, attention, j'ai été ministre dans 50 ou dans 100 ans, mais je n'aimerais pas que les gens, quand ils vont étudier l'histoire, on dit, mais tiens, mais telle personne, à telle année, a occupé telle position donc, au niveau du pays, mais quand on va dans une circonscription, qu'est-ce que la personne a fait? Et tout justement, j'ai donc pour faire la différence, il fallait pouvoir emmener quelque chose, au fait, la culture, je dirais, occidentale ou américaine, que j'emmène donc chez moi, donc dans mon terroir. Et faire cette différence-là fait que les jeunes qui sont sans emploi peuvent rêver en se disant, mais tiens, si lui, qui venait du village, a pu emmener ces différences, pourquoi pas nous? Quelle est la citation qui vous décrit le mieux? Ah, la citation qui me décrit le mieux, c'est, je dirais, l'homme politique malheureux, c'est celui qui est incapable d'identifier le moment de la rencontre entre la chance et l'événement. Je m'arrange toujours pour que la chance et l'événement puissent être ensemble pour me permettre de pouvoir aller de l'avant. Ce sera les mots forts qui permettront de terminer cette interview, mais nous sommes obligés de jeter un regard parce que j'entends ton pinceau s'agiter depuis le début de l'émission. Ouais. C'est une aquarelle? C'est une aquarelle, alors là il y a plein d'eau, je ne peux pas trop la bouger. Ah oui. Laisse-nous voir, laisse-nous voir. Attention, ça risque de couler. Ah, donc ah oui, l'aquarelle ne supporte pas les regrets. Ne supporte pas. Ah, ben voilà. Ça rime, hein? Oui. Magnifique, magnifique, magnifique. Je crois reconnaître... le sourire, l'œil perçant du félin. Tout à fait. En même temps, la douceur, je trouve que c'est une technique qui vous va bien, l'aquarelle. Vous pouvez faire l'aquarelle pour les personnes. Pour les personnes qui ont un caractère assez... Mais ça m'intéresse, justement, ton regard d'artiste. Madame a fait les Beaux-Arts. Donc, ben, voilà, elle a fait les Beaux-Arts, elle a fait les relations internationales, donc nous sommes de même... Ouais, c'est pour ça que j'ai choisi cette technique pour vous. Ah, ben voilà, je suis honoré. Vous avez senti la douceur. Ouais. Donc il y a cette douceur là en moi. Oui. Merci. À la fois puissance et douceur, une belle association. Ce sera donc le mot de la fin. Merci Antoine. Merci Priscilla et merci à l'équipe qui m'a honoré en m'invitant pour pouvoir m'exprimer simplement, humblement. En toute convivialité sur le plateau de Bienvenue chez Pris. Merci Séverine. Merci. Sur cette émission, cette interview très intéressante sur le patriotisme. Antoine Gonda Mangalibi, l'ambassadeur aujourd'hui, député national ici en République démocratique du Congo. Les notions de patriotisme, aimer son pays, ça c'est pratiquement le résumé de cette émission. On y reviendra parce qu'on doit apprendre à aimer le pays, le Congo. Ce sont des hommes et des femmes, des gens normaux. Des gens comme toi et moi, ils ont fait l'histoire. Les uns avec leurs convictions, les autres par leur détermination. Ils l'ont écrite à la magie de leur voix, à la force de leur talent, par la puissance de leurs gants, ou même par la simplicité de leurs idées. Ils ont challengé le statu quo. Ils ont inspiré des générations. En fait,
Ils ont fait leur histoire. Écrivons la nôtre.